Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos différents points et différents sujets concernant la gestion de la paye. Après avoir abordé les indemnités journalières de la sécurité sociale pour la maladie, j'ai parlé aussi sur l'accident et travail et j'ai dit que ce serait beaucoup intéressant aussi d'aborder les indemnités journalières de sécurité sociale concernant les congés de maternité, adoption, congé paternité et d'accueil de l'enfant, deuil d'un enfant. Ces différentes indemnités qui concernent ces différents événements, l'indemnité journalière, elle est calculée de la même manière, elle est traitée de la même manière au niveau de la paye. Et le traitement, la position des indemnités journalières brutes et nettes, ainsi que le maintien au niveau de la paye, ça se fait de la même manière que l'accident du travail et maladie professionnelle, accident du trajet, il y a un maintien de salaire. Mais l'indemnité est calculée différemment. C'est ce que nous allons voir ici, comment on calcule l'indemnité journalière de sécurité sociale concernant la maladie, la maternité, congé paternité, accueil d'un enfant ou deuil d'un enfant. Et bien évidemment, les différents points, ces différents événements, la durée varie d'un cas à un autre. Pour le calcul des indemnités journalières, on prend le salaire net reconstitué des 3 derniers mois, qu'on soustrait, qu'on enlève, qu'on diminue 21% de cotisation sociale. 21% c'est une moyenne qui est déterminée par la sécurité sociale. Et qu'on divise par 91,25 comme c'est le cas aussi de la maladie. Au 1er janvier 2021, le montant maximum de l'indemnité journalière est de 89,03 €. Ce montant qu'on trouve, c'est 3 fois le PMSS, la forme mensuelle de la sécurité sociale, qu'on multiplie par 79%, qu'on divise par 91,25. Ça nous donne le montant maximum de l'indemnité par jour. Pour ce type de congé, il n'y a pas de carence pour le versement des indemnités journalières, c'est-à-dire l'indemnité commence au 1er jour, pas comme la maladie à partir du 3e jour. Concernant l'indemnité de la sécurité sociale, ou bien à partir du 8e jour concernant le complément employeur. La présentation sur le bulletin de paye, c'est comme je l'ai dit, c'est la même présentation que pour l'arrêt, pour l'accident de travail, avec les IGSS bruts à déduire en haut du bulletin et les IGSS nets à ajouter en bas du bulletin de paye. On commence par le premier exemple. Nous avons une salariée qui est en arrêt maternité à partir du 15 septembre 2021. Elle a les salaires suivants. Juin 2300, juillet 2900 et août 2500 €. Le calcul se fait comme suite. L'indemnité journalière de sécurité sociale, c'est 2300 plus 2900 plus 2500, qu'on multiplie par 0,79, divisé par 91,25, ce qui nous donne 66,66 €. C'est l'IJSS brut. Un deuxième exemple, une salariée, toujours en arrêt maternité à partir du 15 septembre 2021, qui a ses salaires suivants. Juin 4600, juillet 4200 et août 4300 €. L'indemnité dans ce cas-là, avec la même méthode, on trouve 113,41 € brut. Mais elle dépasse la limite maximum de 89,03. Dans ce cas, l'indemnité sera égale à 89,03 €. Ça, c'est l'IGSS brut. Pour l'IGSS net, on doit diminuer ou bien soustraire 6,7% qui correspond à la part de CSG. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à cette partie. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire.
et vous pouvez vous abonner aussi à notre chaîne. Et je vous dis merci et à la prochaine et portez-vous bien.